Ah, très bien, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire cette petite, très, très brève présentation de la Maison Lothier, parce que c'est Julien Foltran qui connaît tout sur cette maison et sur celle de la Grasse. Elle est donc rue des Mazelles, vous la connaissez certainement pour ceux qui sont déjà venus à la Grasse. C'est une maison à pans de bois, sur 3 niveaux, et elle a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. D'abord, c'est une maison qui a été construite en premier lieu à la fin du XIIIe siècle et qui était une maison à couvert, c'est-à-dire, vous voyez, les couverts autour de la place, il y en a un certain nombre. Et ici, on voit les poteaux, qui étaient les poteaux des couverts de cette maison, qui ensuite a été occupés, c'est-à-dire on a fait une façade ici, donc plus de couverts. Et à la fin du 15e, on a reconstruit tous les étages ici en pans de bois. Voilà, donc là, c'est une partie d'une orthophoto qui a été faite de cette maison pour vous donner un peu le volume qu'elle a. Actuellement, vous voyez tous les pieds droits qui permettent de la maintenir sur place. Enfin, sur place, qui évite que les solives s'abîment. Hein. Donc, on voit bien là la maison pan de bois avec simplement son rez-de-chaussée qui est avec une maçonnerie en pierre sur le bas, qui est aussi là de la fin du 15e. Et juste à côté, on a aussi l'escalier, ici, 15e, qui donne sur l'autre maison accolée. Je vais le montrer après sur la diapositive suivante. Donc là, on voit mieux où se situe cette maison. Donc ici, c'est la rue des Mazelles. Vous avez la place de la Halle qui est là. Et l'ensemble, vous avez maintenant 2 maisons, 2 parcelles occupées par 2 personnes, notamment une qui est à côté qui fait du vitrail, la dame fait du vitrail. Et de l'autre côté, vous avez, sur la rue des Mazelles, vous avez la partie qu'on vient de voir. Hein. Donc ici, c'est cet ensemble qui au départ était une seule et même maison et qui ensuite a été divisée. La partie qui est ici, c'est la partie qui est justement celle où se trouve le plafond, qu'on appelle donc la maison Lothier. Et la maison qui est à côté, c'est la Técoère, j'espère que j'écorche pas trop le nom, avec donc l'escalier dont je vous ai parlé, qui est ici, et qui permet d'accéder à cette maison-là pour l'instant, et auparavant aux 2 maisons. Ici, vous avez donc la maison Lothier. Vous avez cette partie était la partie qui était sous couvert, hein, donc qui était libre d'accès, hein, et ensuite elle a été fermée. Et c'est là qu'a été reconstruit le plafond, mais comme c'était une seule et même maison, pas seulement ici, vous avez aussi toute cette partie-là et toute cette partie ici. Hein. Pour l'instant, certains closoirs ou plafonds peints ont déjà été découverts ici, répertoriés, inventoriés et tout. Mais dans cette maison, c'est le fait qu'il y a un nouveau propriétaire qui a permis justement qui a voulu consolider cette maison et qui a justement démonté les faux plafonds, démonté le plafond qui était en plâtre sur le dessus, et c'est là qu'ils ont commencé à découvrir des très beaux closoirs. Alors, pour vous expliquer, vous savez aussi que le long de cette façade se trouvent aussi des closoirs colorés, repeints, qui sont à la fois, certains prennent appui sur d'anciens closoirs, d'autres sont complètement imaginés. Mais donc, quand on passe dans cette rue, on voit les closoirs colorés qui sont ici. Et donc, c'est après, dans cette maison, qu'on a retrouvé les autres closoirs. Alors, il y a des parties sur lesquelles ils sont assez abîmés, c'est-à-dire dans le rez-de-chaussée, vous avez cette partie-là où c'est bien abîmé, et à l'étage, alors je ne vous montre pas l'étage, mais c'est la même surface. Hein. Ici, cette partie, c'est là aussi assez abîmée par les intempéries, des ruissellements ou des badigeons sur les closoirs. En revanche, cette partie de l'étage est très intéressante parce que au plafond du premier, on trouve tous les closoirs qui ont été... les plus beaux closoirs qu'on a retrouvés sont dans cette partie, suite à la dépose du plafond en plâtre, et ils ont conservé une étante polychromie extrêmement intéressante,
Et de plus, donc sur le plancher de ce premier étage, en enlevant une ou deux lames de plancher, on aperçoit les closoirs du rez-de-chaussée, qui, eux, sont encore sous un plafond en plâtre qui n'a pas été encore démonté. Donc l'architecte des Bâtiments de France, parce que la maison maintenant va être inscrite, l'architecte des Bâtiments de France regarde si on peut enlever justement ce plafond et montrer les closoirs. Donc pour l'instant, l'ensemble des travaux sont un petit peu sont en attente, hein, justement, de la décision de l'architecte des Bâtiments de France à propos des traitements qu'il y a à faire dans ces maisons, quoi. Donc voilà, ça c'est la présentation générale de la maison. Là, pour une fois, vous l'avez en plus gros, j'aurais dû vous montrer. Vous avez effectivement là les indications. Ces plans sont ceux de Julien Foltran, hein. Vous avez justement les indications des différentes parties, des endroits et des datations des différentes parties. Et ensuite, donc, ce que je vous disais, c'est-à-dire donc l'histoire que je vous laisse relire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans la fin du XIIIe pour les parties les plus anciennes, avec à nouveau ces poteaux de couvert qui sont ici, hein, et le couvert était là-dessous. Et puis la maison qui a été ensuite reprise et revue. Alors c'est vraiment ça, c'est pas quelque chose qui existait avant, c'est vraiment une construction très fin 15e pour toute la partie qui est en pan de bois et en encorbellement sur le dessus. Voilà. Voilà, je vous laisse, si vous voulez regarder un petit. Ça, c'est le texte de Julien Foltran, qui est dans sa thèse, hein, lorsqu'il décrit justement les différentes maisons. Voilà celle qui est sur la rue des Mazelles. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette maison. Alors très très brièvement, hein, puisque je reprends le dossier, mais ça vous permet un petit peu de situer d'abord où est-ce qu'elle se trouve dans la Grasse et les différents éléments, les différentes parties où se trouvent les plafonds peints. Donc maintenant, je vais passer la parole à Laura, qui va nous présenter un peu plus dans quel cadre se situent ces charpentes des plafonds peints de la Grasse.